Bonjour, c'est Émilie du blog Emily's Visa for Yoga. Parmi toutes les choses que m'apporte le yoga, les belles rencontres que je fais font partie des choses que j'ai envie de partager avec vous. Aujourd'hui, c'est Charlotte que je vous présente. Charlotte est psychomotricienne et professeure de yoga. Au moment de l'enregistrement, elle venait de terminer sa formation à Yoga Beach House, là où j'ai moi-même été formée. Elle nous parle de son parcours, de son activité de psychomotricienne et de l'incroyable expérience que l'on peut vivre en suivant une formation de yoga. Bonne écoute. Bonjour Charlotte, Bonjour, ça va bien? bien et toi Émilie? Ça va bien. Du coup, ma première question, c'est qui es-tu? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on peut se décrire à travers son métier, à travers ses traits de caractère, à travers tout un tas de choses qui nous représentent. Aujourd'hui, je suis Charlotte, j'ai 33 ans, je suis psychomotricienne et professeure de yoga. Mais j'ai un profil assez atypique. Je suis un peu un ovni. J'ai eu plusieurs vies dans une vie à 33 ans, c'est souvent ce qu'on me dit. Et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, j'ai un diplôme à l'université de sport, j'ai fait des formations en danse contemporaine, en art-thérapie. J'ai touché à beaucoup de choses et donc c'est difficile de dire vraiment qui je suis, mais en tout cas je suis un mélange de toutes ces expériences. Un ovni. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de savoir comment on se définit soi-même en fait. C'est vrai, c'est pas évident de répondre à cette question parce que socialement on a spontanément la réponse du métier qui vient souvent et malheureusement on n'est pas qu'un métier, on est aussi tout un tas de choses et c'est vrai que c'est dommage de se réduire à sa profession finalement. Du coup, tu es psychomotricienne Oui. en ce moment. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est être psychomotricienne? Parce que, comme je te disais, pour moi c'est un peu vaste et je confonds avec ergothérapeute et... Oui. Alors effectivement, mais souvent, c'est vrai que souvent peu de gens connaissent finalement la profession de psychomotricien. C'est une profession paramédicale qui est soumise à la prescription médicale. C'est une profession récente parce qu'elle est née dans les années 70, en même temps que la profession d'ergothérapeute. Et souvent, c'est vrai qu'il y a un amalgame entre ergothérapeute, on a du mal à différencier les deux. Et parfois, d'ailleurs, dans certains pays, c'est un même métier. Donc c'est vrai que ça crée parfois des confusions. La psychomotricité, c'est un métier à la fois d'éducation, de rééducation et de thérapie. On va vraiment, à travers l'expérience corporelle, amener la personne à prendre conscience de ses représentations mentales et d'aller les modifier ou à travers une expérience vécue, on va venir mettre en confrontation les aspects psychologiques, les aspects moteurs et en fait on ne fait pas la dissociation des deux, les deux se rencontrent et du coup ça amène vers de nouvelles représentations de soi, de nouvelles relations à autrui, de nouveaux comportements. Qui peut avoir besoin par exemple d'aller voir une psychomotricienne? Dans quel cas on vient te voir? Alors, en libéral, j'exerce en libéral et c'est essentiellement des enfants qui viennent me voir, soit en bas âge, lorsqu'il y a des difficultés dans l'acquisition de la marche ou dans les premières interactions entre mère et entre l'environnement et le nourrisson. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir avec des troubles des apprentissages, tout ce qui est troubles 10, les dyspraxies, les dyscalculies, dyslexie. Et on fait le lien justement entre ces difficultés, l'aspect physique, l'aspect cognitif, on met tout en relation pour mettre la personne ou l'enfant dans une perspective, une dynamique positive à la fois mentalement et corporellement. Voilà, et on peut aussi prendre en charge des adultes et des personnes âgées en fait. C'est assez vaste finalement comme champ d'action et chaque psychomotricien finalement se spécialise dans un domaine qui lui parle. Parce qu'en tant que psychomotricien, on est amené donc à faire de la thérapie et qui dit thérapie dit expérience vécue corporelle et donc on utilise pour cela des médiations thérapeutiques, donc des activités en fait. Ce sont des activités soit des activités ludiques comme la peinture, l'art-thérapie, ça peut être la danse, ça peut être le mime, ça peut être l'activité rythmique. Et moi j'ai décidé justement de faire une formation de yoga parce que j'utilisais déjà beaucoup le yoga chez les enfants avec des troubles des coordinations, troubles du mouvement, de l'exécution et de la planification du mouvement. Et donc du coup j'ai utilisé cet outil thérapeutique
spontanément en fait dans ma profession et finalement avec cette formation supplémentaire que j'ai validée il y a peu de temps, voilà, ça me permet d'élargir ma cible et d'intervenir aussi bien auprès d'enfants mais surtout auprès d'adultes. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un peu comment le yoga est entré dans ta vie ? Alors, comment il est rentré dans ma vie ? Il est rentré dans ma vie dans une période qui était assez compliquée, où je travaillais à l'époque dans l'industrie pharmaceutique. Donc je faisais un métier assez stressant, mais j'avais pas mal de troubles du sommeil. Voilà, j'étais à la limite du burn-out. On emploie beaucoup ce terme aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que voilà, j'étais dans une période qui était très, très compliquée. Et le yoga m'a beaucoup aidée à traverser cette période-là. Et pour moi, ça a été un outil, ça a été une révélation parce que ça a été vraiment un outil thérapeutique. Et par la suite, lorsque j'ai intégré la formation de psychomotricité suite à un plan de licenciement économique, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de tout ce que le yoga m'avait apporté. Et voilà, pour moi, c'est un outil thérapeutique que j'ai envie de valoriser aujourd'hui. Et quand tu as commencé ta formation en psychomote, tu savais déjà que tu voulais faire aussi une formation de professeur de yoga ou c'est venu plus tard ? Non, c'est venu dans un second temps. C'est venu dans un second temps parce que j'ai continué de pratiquer en parallèle. Donc, quand j'ai intégré la formation de psychomotricienne, j'ai fait beaucoup de yoga en parallèle. Mais non, j'avais pas du tout pour objectif de passer ce diplôme. Je l'ai plutôt fait dans l'objectif justement de me spécialiser et de pouvoir proposer cette activité à des personnes à des pathologies bien particulières que je rencontrais en psychomotricité, c'est-à-dire notamment je pense à une patientèle adulte que je vois avec des douleurs chroniques ou des maladies chroniques type maladie d'Alzheimer, Parkinson, voilà, des fibromyalgies où il y a vraiment une kinésiophobie, c'est-à-dire une peur du mouvement, une peur de se mouvoir et du coup le mouvement est plus source de plaisir et pour moi voilà, le yoga permet de reconnecter de se reconnecter avec ces sensations de plaisir et voilà, et c'est pour cette raison aussi que j'ai voulu. Tu peux réapprendre à aimer son corps et à retrouver la richesse dans le mouvement exactement. Comme notre corps peut nous faire plein de choses. Exactement. Et parfois dans ces pathologies, on a tendance justement à avoir tellement peur de la douleur et tellement peur que du coup on a tendance à se tétaniser et dans le yoga à travers justement la respiration on apprend à libérer un petit peu, à faire circuler toutes ces émotions, toutes ces énergies bloquées et toutes ces tensions et du coup c'est là que ça devient vraiment intéressant et pour moi c'est vraiment ça a été une révélation et pour beaucoup de mes patients ça en devient une et j'adore communiquer ça. Ouais, c'est chouette. Du coup, tu viens tout juste de finir ta formation. Tu l'as finie, c'était quand ? C'était en avril ? Oui, en avril, c'est ça. Donc, tu as le retour d'une fraîche jeune diplômée professeure de yoga. Donc ça, c'est très intéressant pour moi, je pense, parce que je voulais, en sortant de ma formation, écrire tout ce qui s'était passé. J'ai pas pris le temps de le faire. Et voilà, du coup, je me dis c'est très intéressant de te poser tout plein de questions maintenant, comme c'est tout frais. Par exemple, déjà, pour commencer, comment tu as choisi ta formation ? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose que les gens peuvent se demander. Maintenant, il y a une offre énorme de formation. Donc, comment toi, tu as choisi Yoga Beach House ? Alors, j'ai choisi cette formation parce que déjà, c'était une formation proposée en français. Je crois que ça a été un des critères de choix parce que voilà, j'ai un très mauvais niveau en anglais, en langue étrangère et notamment en anglais. Et toutes les formations, enfin une majeure partie des formations certifiées Yoga Alliance, parce que ça c'est le second point qui était important pour moi, sont délivrées en anglais. Donc du coup, le premier point ça a été de choisir une formation proposée en français. C'était une formation certifiée Yoga Alliance aussi, donc pour moi c'était un critère aussi de sélection important parce que la reconnaissance Yoga Alliance aujourd'hui permet de garantir un certain niveau au niveau de la qualité de l'enseignement, donc pour moi c'était primordial. Et enfin c'était une formation sur 6 mois, donc sur le long terme. Et j'ai vu ça comme quelque chose de positif parce que je me suis dit que ça allait pouvoir me permettre d'intégrer au fur et à mesure mes connaissances acquises. Et c'était en dernier lieu une formation
desservi à la fois, c'était une formation en e-learning et en présentiel, moitié e-learning, moitié présentiel, donc ce qui m'a permis d'exercer ma profession en parallèle, de continuer à maintenir le niveau de vie que j'avais et de pouvoir me concentrer sur cette formation plusieurs soirs par semaine. Et après, il y avait une semaine de présentiel à Biscarrosse auprès de Rachel Ambéry. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Raconte-nous comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est pareil, c'est nouveau. Je pense que c'est assez nouveau de faire ce genre de formation. On peut commencer en e-learning et ensuite en présentiel. Souvent des formations, on y va le week-end, des choses comme ça. Donc raconte-nous. Du coup, c'était assez intéressant parce que finalement, avec les personnes avec lesquelles je faisais cette formation, on se voyait par visioconférence. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de retenue. On ne se connaissait pas vraiment. Finalement, on se connaissait derrière un écran et le contact humain était un petit peu modifié. Vous aviez des rendez-vous toutes les semaines? On avait des rendez-vous toutes les semaines. Tous les lundis soirs, on avait des rendez-vous ensemble. C'était 2 heures de connexion, avec un programme défini à l'avance. Et donc c'est vrai que finalement, sur le plan humain, c'était un petit peu particulier. Et lors de notre semaine de présentiel, donc à l'école Yoga Beach House à Biscarrosse, on s'est vraiment rencontrés. Finalement, ça a été vraiment une vraie rencontre humaine à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, je peux l'affirmer, ça a été la plus belle expérience humaine de toute ma vie, vraiment, parce que j'ai rencontré des personnes très différentes, avec des histoires et des parcours de vie complètement différents. Et c'était riche parce que finalement, c'était peut-être pas forcément des personnes que j'aurais pu rencontrer en temps normal. Et on s'est vraiment rencontrés à ce moment-là, on a partagé une expérience folle et c'était extraordinaire, vraiment. Sur le plan humain, c'était extraordinaire. Sur le plan de l'apport des connaissances aussi. Et je remercie Rachel pour tout ce qu'elle nous a transmis. Parce qu'elle a un yoga justement qui est compatible avec l'idée que je me fais du yoga et surtout la manière dont je veux le transmettre. Donc l'aspect sécuritaire est très important pour elle. Et il y a pas mal de cours de yoga finalement. Quand on débute le yoga, on peut se mettre, comme toute activité physique, finalement ça peut être une activité dans laquelle on peut se mettre, on peut se faire mal, on peut se blesser. Et donc Rachel est très vigilante à ce niveau-là. Et donc je la remercie pour tout ce qu'elle nous a transmis à ce niveau. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie depuis la fin de cette formation? C'est vrai que quand je t'ai vue juste après, tu m'as dit exactement ce que tu viens de dire, c'était une des plus belles expériences de ta vie. Il y a un avant et un après. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de tous les jours? Il y a vraiment un avant et un après. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je me sens différente depuis que j'ai fait cette formation. Il y a vraiment quelque chose en moi qui a changé et surtout ce qui est surprenant, c'est que ça m'a vraiment réconfortée dans ce que je souhaitais faire, dans l'identité que j'avais envie de créer de tout ça, de toute cette formation que j'ai reçue et tout ce que j'ai fait auparavant. Donc ça m'a vraiment réconfortée dans mes choix et j'ai vraiment envie de transmettre ça au plus grand nombre. Et dans ton quotidien, je crois que tu m'as dit que ça avait un petit peu aussi changé ta façon de te nourrir, ton regard sur ton alimentation. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que dans le cadre de cette formation, lorsqu'on est arrivé, il y avait une journée de jeûne imposée entre guillemets, sans que ce soit rigide. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais jamais fait de jeûne de ma vie. Et c'est vrai que de m'infliger ça a été une expérience. De vivre la frustration d'être privé de nourriture. C'est vrai que dans le quotidien on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de choses parce que l'alimentation c'est quelque chose qui nous paraît tellement simple et tellement accessible finalement qu'on ne se rend plus compte de ce genre de choses. Et donc vraiment ça a été une belle expérience. J'ai appris que finalement le yoga m'avait amené aussi à une flexibilité mentale que j'avais pas peut-être auparavant. Aujourd'hui j'accepte plus de vivre certaines contraintes et de vivre certaines privations parce que finalement je me rends compte que il y a tellement d'autres choses finalement qui peuvent être enrichissantes au-delà de ces expériences de frustration qui peuvent être vécues comme telles sur le moment mais par la suite on en tire un tel bénéfice que
voilà, on oublie vite finalement cette frustration et c'est vrai que voilà, le yoga amène à cette flexibilité mentale via la méditation, via tous les exercices de respiration. Et c'est vrai que je me rends compte, moi, dans mon quotidien, finalement, que par rapport à l'époque où je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, j'ai plus du tout les mêmes réactions, les mêmes comportements. Au niveau de ma gestion émotionnelle aussi, c'est des choses qu'on travaille beaucoup en psychomotricité. Et finalement, je me rends compte qu'à travers le yoga, on aborde toutes ces choses-là et on en tire surtout vite des bénéfices en fait. C'est vraiment objectivable très rapidement. Voilà. Et c'est ce qui me plaît dans le yoga. Et j'aime ça parce que c'est vrai que parfois on fait certaines activités et on ne se rend pas vraiment compte de l'apport qu'elles ont pour nous. Et voilà, à travers mes cours, moi j'ai toujours pour habitude de faire un état des lieux avant et après pour vraiment objectiver les effets que le yoga nous apporte. J'allais te demander qu'est-ce que ça avait apporté aussi pour toi en tant que psychomotricienne, mais je pense que ça t'as pas mal déjà répondu à ça. Voilà, ça a fait que confirmer tout ce que tu pensais et enrichi la psychomotricienne que tu es, quoi. C'est ça. C'est pour moi allier les deux, ça semble tellement une évidence. Et j'ai l'impression que justement par rapport à ce qu'on disait au tout début, voilà, il y a une confusion parfois dans le métier, ou en tout cas on ne sait pas trop ce qu'est la psychomotricité. Et j'ai l'impression qu'à travers le yoga, finalement, tout devient plus fluide. Et voilà, on sait où on va, on sait pourquoi on traverse ces expériences. Et à travers l'expérience corporelle, on arrive vraiment à modifier certaines représentations, certains comportements, certaines... voilà, c'est vraiment très complet. Et pour moi, c'est une discipline complète. Et c'est ce que j'aime. Et est-ce que tu as déjà pratiqué à l'étranger durant les voyages Alors, j'ai pratiqué à l'étranger, oui. Raconte-nous, c'était où? C'était comment? J'ai pratiqué durant des voyages que j'ai fait à Bali, en Thaïlande. Et c'est vrai que la dimension spirituelle est parfois plus importante à l'étranger. Enfin, ça dépend quel type de yoga on va chercher aussi, parce que finalement, il y en a aussi en France. Mais c'est vrai que à travers ce que j'ai pu comprendre, parce qu'effectivement, comme je disais, je ne suis pas très bonne en langue, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Et parfois, voilà, c'est un retour. Ce qui est important, c'est de vraiment passer par le vécu corporel avant tout. Et voilà, ça ne sert à rien parfois de faire en sorte de créer une discipline trop compliquée finalement, parce que les bénéfices s'effectuent à travers l'expérience corporelle. Et on peut y mettre, oui, effectivement, enrobé, y mettre beaucoup de choses à côté, mais ce qui est important, c'est essentiellement ce qu'on va vivre à travers l'expérience qu'on va en faire. Et donc là-bas, à Bali ou en Thaïlande, c'était dans des studios, en extérieur C'était souvent en plein air. Souvent en plein air, et j'adore d'ailleurs pratiquer le yoga en plein air parce que ça nous permet, le yoga, voilà, en sanskrit ça veut dire union, et c'est à la fois l'union entre l'aspect psychologique, l'aspect mental, mais c'est aussi l'union entre soi et les autres, entre soi et ses propres émotions, entre soi et l'environnement. Et finalement, le fait de le pratiquer à l'extérieur, ça nous connecte de suite à notre environnement et à quelque chose de plus grand, de plus large. Et c'est aussi ça le yoga finalement, c'est de se connecter aussi à des choses qui nous dépassent aussi, parfois. Et si là tu avais une destination rêvée où aller pour pratiquer le yoga, ou même, imaginons, pour donner une retraite de yoga, où ça serait? C'est difficile à dire, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Bali. J'ai trouvé qu'à Bali il y avait une énergie très particulière, une spiritualité, quelque chose qu'on perçoit de l'ordre de l'énergie qui est très forte. Et j'ai beaucoup aimé pratiquer là-bas. J'ai pratiqué quasiment tous les jours à titre personnel, et parfois j'ai participé à des cours, mais j'ai ressenti vraiment le besoin aussi de pratiquer seule pour vraiment se connecter à cette énergie, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une énergie très particulière. Voilà. D'accord. Donc pourquoi pas Bali. Est-ce que tu as un petit geste au quotidien, un petit truc en plus pour aider à aller vers un monde plus beau, plus magique? Je fais un petit peu plus attention effectivement à ce que je mange, à la manière de manger. Donc du coup, ce qui veut dire finalement utiliser des circuits courts, donc faire travailler les agriculteurs environnants. Donc mon petit geste, peut-être ça serait justement avec cette conscience
j'ai eues à travers le yoga, justement au niveau de mon alimentation, parce que finalement c'est notre première médecine. On a tous une pharmacie à l'intérieur de nous, et finalement le meilleur moyen de l'activer, c'est de se respecter, et se respecter en mangeant des choses qui sont bonnes pour soi. Et les circuits courts font que justement on obtient tous les bénéfices de cette alimentation. Donc pour moi, je répondrais peut-être à ce niveau-là. Et au contraire, est-ce que tu as un petit péché mignon ? Du coup, ça peut être, comme on dit, un petit plaisir coupable, ou bien une addiction parce qu'on ne peut pas être toujours à 100%, manger sain, etc. Qu'est-ce que ça serait ? Effectivement. C'est le sucre, je dirais le sucre, parce que c'est vrai que c'est dur de... Voilà, j'adore les bonbons, depuis que je suis toute petite, je suis très gourmande à ce niveau-là. Et pour moi, le bonbon, c'est un peu comme un réconfort. La Madeleine de Proust. Voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et donc c'est vrai que dès que j'ai un trop plein d'émotions ou besoin de me réconforter, souvent c'est le bonbon qui est là pour moi. Ça marche. Quel est ton asana préféré ? Ma posture préférée. Alors ça, c'est difficile parce que j'en aime beaucoup. J'adore toutes les postures de guerrier parce que pour moi, les postures de guerrier, à travers les postures de guerrier, on incarne notre combativité face peut-être aux événements de la vie ou aux difficultés qu'on peut traverser. Et on travaille beaucoup l'ancrage. Et pour moi, tout part de là. C'est important d'avoir un bon ancrage pour mieux vivre les choses de la vie, mieux les traverser et mieux les combattre. Donc pour moi, les postures, donc que ce soit le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier 3, c'est des postures qui donnent beaucoup de force et de combativité. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui suis très résiliente de manière générale, ces postures-là me parlent en particulier. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un livre, un film, un podcast ou une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré ou qui t'a marqué et que tu aimerais partager, faire découvrir ? Il y en a tellement. Peut-être quelque chose récemment. Actuellement, j'écoute un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Change ma vie. Et je trouve que c'est un podcast fabuleux parce que, au-delà de traiter de sujets très importants, c'est un podcast qui permet de mettre en place des outils concrets dans son quotidien. À chaque fin de podcast, il y a un exercice à mettre en place. Et je trouve que c'est vraiment un podcast intéressant et qui permet de toujours se remettre en question et de se mettre dans une dynamique positive, de se rendre acteur de sa vie et responsable des choix qu'on fait et du sens qu'on veut donner à sa vie. Donc ça a été ma petite dernière découverte là actuellement et je trouve que c'est un podcast très intéressant. Très bien, je mettrai le lien dans la description pour que les gens puissent aller le découvrir à leur tour. C'est gentil, je te remercie. Merci beaucoup Charlotte. Merci Émilie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez toutes les informations à propos de Charlotte et des sujets que nous avons abordés dans la description et sur mon blog Emily's Visa for Yoga. À bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante.